Bonjour tout le monde, merci d'être présent. Est-ce que vous m'entendez correctement? Si vous m'entendez, est-ce que vous pouvez le dire dans le chat? Vous pouvez dire que tout fonctionne et que vous nous entendez. Merci. Merci beaucoup. Et ben voilà, ça montre que vous savez comment le chat fonctionne. Donc, vous n'avez pas de raison de ne pas poser de questions. En tout cas, merci à tous d'être présents à ce webinaire. On va attendre un petit peu que les retardataires se connectent. En attendant, je vais juste vous expliquer un petit peu les règles du jeu. Nous allons avoir ce webinaire qui va durer 45 minutes environ. On va pas déborder, je vous rassure, donc restez bien jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à poser vos questions à travers le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Mais posez vos questions au fil de l'eau. Ça permettra de modérer les questions et de pouvoir y répondre au plus grand nombre. Et dans tous les cas, à la fin du webinaire, vous aurez nos coordonnées. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter si besoin. Je vais me présenter aussi. Je suis Mathieu Béguin-Bilcoq de la Chambre des métiers et de l'artisanat d'Île-de-France. Je suis en charge de toutes les questions autour du développement durable et de l'environnement. Donc, dans ce cadre-là, on vous invite à ce webinaire sur le gaspillage alimentaire. Je vais laisser la parole à Stéphanie Aran qui va se présenter également. Bonjour, donc Stéphanie Aran, donc je suis chargée de développement économique à la Chambre régionale de métiers d'artisanat d'Île-de-France. Et donc moi, je travaille sur les questions du numérique. Donc j'accompagne les entreprises artisanales à développer le numérique. Pour la séance, voilà, je vais couper les micros des participants. Et en fait, vous aurez la possibilité, donc comme l'a dit Mathieu, de poser vos questions à la fin. Voilà. Donc, du coup… On va donner aussi la parole pour qu'elle se présente à Juliette de Too Good To Go. Ouais, bonjour tout le monde, je suis Juliette de Too Good To Go, en charge de la communication B2B. Et du coup, je vous parlerai de ce webinaire de sensibilisation au gaspillage alimentaire pour vous donner envie de rejoindre le mouvement. Et est-ce que Pauline est là ou pas? Pauline est là, en effet. Ah, Pauline, je te laisse te présenter aussi. Oui, on s'est mis dans 2 salles différentes pour éviter de porter le masque. Vous avez bien raison. Voilà, donc moi, Pauline de Too Good To Go, et moi je suis en charge des partenariats. Et donc on a notamment initié ce webinaire avec la CMA Île-de-France. Très bien. Et ben, je pense que tous les participants sont là. On peut commencer. On va recommencer tout doucement à rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer juste par un petit rappel sur les objectifs de ce webinaire. Sur la diapositive suivante. Voilà, pour vous rappeler un petit peu le programme. Donc, le premier, c'est aussi de vous sensibiliser au gaspillage alimentaire, d'avoir quelques chiffres clés, la notion de ce qui se cache derrière sur l'ensemble du globe. Vous verrez qu'en vous sensibilisant à ces enjeux, vous allez devancer la réglementation qui va évoluer prochainement, mais j'y reviendrai juste après. On va bien sûr améliorer cette gestion de vos invendus, mais aussi en développant votre chiffre d'affaires. Et grâce aux outils du numérique, grâce à cet outil qui vous est proposé aujourd'hui, de développer votre clientèle. Pour commencer, on va faire très très rapide, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas ou peu, je vais vous rappeler qu'est-ce que les CMA aujourd'hui, vos chambres de métiers en Île-de-France peuvent vous apporter si vous en avez besoin. Aujourd'hui, on a créé une offre qui est basée sur le retour d'expérience de nos artisans, de vos confrères, suite à des groupes de travail avec eux. Et l'objectif, c'est d'appuyer nos projets sur 2 publics particuliers avec les créateurs d'entreprises, s'il y en a parmi vous, avec le parcours créateur, mais vous êtes
semble-t-il, plus à même à utiliser le parcours croissance qui a pour objectif de développer votre activité. Alors, je vais être très bref dessus, mais je vous invite à contacter vos chambres de métiers dans vos départements respectifs pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, le parcours croissance, il est sur 3 thématiques: la stratégie globale de l'entreprise, le développement commercial et la transition numérique. Et l'ensemble de ces parcours sont articulés à travers soit des accompagnements individuels, soit des formations, des ateliers en petits groupes. En plus de cette offre, il y a des offres complémentaires comme l'environnement, par exemple, qui vous est présenté aujourd'hui, ou des webinaires comme celui-ci. Je vais juste vous laisser la parole à ma collègue pour qu'elle puisse vous présenter quelques chiffres sur le numérique actuellement. Oui, alors donc effectivement, donc ce webinaire a un double objectif, sensibilisation au développement durable, mais également au numérique avec les applications numériques. Donc sur cette slide, on va voir quelques chiffres clés en fait qui sont assez intéressants, notamment au niveau d'Internet, qui a un impact en fait directement sur la visibilité de l'entreprise, puisqu'en effet, aujourd'hui, le consommateur, lorsqu'il va rechercher une boulangerie ou un boucher, la plupart du temps, en fait, ça se passe avec son smartphone et il va taper dans les moteurs de recherche boulanger, Paris 12e, boucher à Évry. D'où l'importance, en fait, pour une entreprise artisanale d'être présente sur Internet. Et on l'a vu, suite au confinement, de plus en plus d'entreprises artisanales du secteur alimentaire ont pris un peu conscience de l'enjeu du numérique pour leur entreprise. Voilà, 91% des consommateurs ont le réflexe d'utiliser Internet comme moyen d'information et de comparaison avant d'acheter en magasin. Et 52% des e-acheteurs utilisent leur mobile pour rechercher ou localiser des magasins. D'où l'importance en fait d'être présent sur Internet, de bien renseigner vos horaires d'ouverture, la localisation de votre boutique si vous en avez une. Et même, je vous invite aussi à faire le test de savoir ce qu'on dit de votre entreprise sur Internet. Voilà, gestion des avis, etc. Autre chiffre clé, donc 79% des entreprises qui gèrent à la fois un site e-commerce et un magasin traditionnel constatent une augmentation de la fréquentation. Ça veut dire qu'Internet, aujourd'hui, c'est complémentaire de votre boutique. Donc, ça permet d'augmenter la visibilité et en même temps, ça permet d'augmenter vos ventes. Voilà. Puisque aussi 33% des e-acheteurs ont profité du retrait d'une commande pour acheter d'autres produits dans la boutique. Donc, pour vous dire qu'Internet, c'est complémentaire, on va dire que c'est un commercial qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour votre entreprise. Et aujourd'hui, on va vous présenter l'application Too Good To Go, qui est une application numérique. Donc, Too Good To Go vous en parlera tout à l'heure, voilà, qui allie développement durable et numérique. Alors, je vais en faire encore un peu de suspense avant de rentrer dans le vif du sujet, mais juste pour vous sensibiliser à un sujet qui est quand même important sur la réglementation qui vous concerne. Alors, je me permets de vous rappeler aujourd'hui que vous êtes dans le cadre de votre activité, vous êtes des professionnels et vous êtes responsables de la bonne gestion et élimination de vos déchets. Alors aujourd'hui, pour la plupart de vous, vous êtes considérés comme des assimilés à des ménages. Et donc aujourd'hui, c'est votre collectivité qui prend en charge vos déchets. Mais très prochainement, la loi anti-gaspillage et économie circulaire, à partir de 2023, va obliger l'ensemble des producteurs de déchets, que ce soit particuliers ou privés, de trier les biodéchets. Donc les biodéchets, c'est tous les déchets d'origine animale, végétale. Et cette nouvelle obligation, elle sera comme aujourd'hui, vous triez votre carton et votre plastique, on aura une 3e poubelle avec les biodéchets. Donc ça, c'est une première chose au niveau national. Et au niveau local, il y a la mise en place d'une redevance incitative qui est là, c'est vous payez en fonction de la quantité de déchets que vous produisez. Donc c'est de plus en plus mis en place. Il y a 4 territoires au niveau de l'Essonne qui ont déjà mis en place la redevance incitative. Il y a des projets, par exemple, comme à Versailles, et ça va être des sujets qui vont être de plus en plus prégnants au niveau des collectivités, parce que, comme vous le savez, il y a une baisse des dotations
des collectivités sur l'ensemble, et il y a un coût de plus en plus élevé sur la gestion des déchets. Donc aujourd'hui, on n'oublie pas cette phrase, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, et il peut permettre aussi des économies, voire développer son activité quand on prend en amont et qu'on sait bien gérer ses stocks et sa gestion de ces thématiques. Je vais laisser maintenant la parole à Juliette pour qu'elle vous dise un peu plus sur le gaspillage alimentaire. Oui, merci beaucoup. Du coup, je suis ravie d'entamer cette petite partie avec vous. Le but, c'est de se rendre compte juste que le gaspillage alimentaire, souvent, on ne se rend pas compte en fait, de l'impact que ça a sur l'environnement. Donc, je vais passer assez succinctement dessus, vous inquiétez pas. L'objectif, ce n'est pas de vous faire peur, c'est surtout de vous faire prendre conscience qu'il faut agir au plus vite et qu'en fait, il y a plein de solutions. Donc, c'est ça qui est formidable. Donc, dans un premier temps, ça c'est le gros chiffre en fait, qui est juste affolant. 1/3 de la nourriture produite dans le monde chaque année part à la poubelle. En France, cela représente 317 kilos de nourriture qui part à la poubelle chaque seconde. Donc en fait, là, le temps que je parle, il y a déjà eu plus d'1 tonne, tout simplement. Voilà. On se rend compte du coup que le gaspillage alimentaire, ça a vraiment une pollution atmosphérique énorme, je vais vous expliquer après pourquoi, et on estime que s'il était un pays, le gaspillage serait le 3e plus gros pollueur au monde, derrière les États-Unis et la Chine. Tout simplement parce qu'en fait, l'agriculture, c'est une des industries les plus émettrices en termes d'émissions de gaz à effet de serre au monde, et comme 1/3 de tout ce qui est produit chaque année part à la poubelle, on estime donc que 8 à 10% des émissions de gaz à effet de serre émis chaque année dans le monde sont dues au gaspillage alimentaire. C'est donc énorme. En fait, ce qu'il faut se dire tout simplement, c'est que gaspiller de la nourriture, c'est pas juste prendre le produit fini et le mettre à la poubelle. En fait, quand on gaspille quelque chose, en fait, c'est tout ce qui est en amont qui n'a servi à rien, à savoir beaucoup de ressources. Je vais vous donner quelques exemples. Premièrement, on peut parler des terres agricoles. Aujourd'hui, 28% des terres agricoles qui sont exploitées dans le monde produisent des aliments qui partent à la poubelle. Ça représente quasiment la surface du Mexique, qui du coup est exploitée inutilement. C'est également aussi beaucoup de travail humain qui ne sert à rien, voilà, pour 1/3 du travail qui est fourni. On peut aussi parler de tous les engrais chimiques. Aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas encore sur un système où le bio est très répandu. On est vraiment sur de l'agriculture intensive et en monoculture qui, du coup, nécessite beaucoup d'engrais et de pesticides pour faire développer les cultures. Et cela a un impact quand même très désastreux sur les sols. Je vous l'expliquerai juste après. On peut aussi parler donc, de l'impact en termes d'eau douce, donc beaucoup de gaspillage là-dessus. On estime que près de 250 km3 d'eau sont gaspillés chaque année pour irriguer des aliments qui partiront à la poubelle. C'est 3 fois le lac Léman pour vous donner un ordre d'idée. On peut aussi parler donc, de tout le pétrole qui est utilisé en fait du coup pour rien, que ce soit pour acheminer la nourriture jusque dans les lieux de distribution ou de transformation, généralement par bateau, par avion, par camion, mais également tout le pétrole utilisé pour alimenter les machines agricoles. Et on peut aussi du coup parler des ressources en termes d'électricité, qui serviront également à créer les machines agricoles ou alors à réfrigérer tous les produits qui seront mis dans les lieux de distribution, par exemple. Voilà, donc énormément de gaspillage. Ce n'est pas juste le produit fini qu'on jette à la poubelle, en fait, c'est toutes les ressources qui ont été utiles en amont pour produire cette nourriture. Et du coup, en fait, on se rend compte que tout ça, ça a un impact direct sur notre planète. Par exemple, en fait, déjà un impact considérable en termes de déforestation. Je vous explique pourquoi. Aujourd'hui, en fait, l'être humain est partout sur Terre. En fait, on n'a plus vraiment assez de place pour créer des champs. Donc, on est obligé, en fait, tout simplement de déforester, de brûler des forêts pour y installer des champs en monoculture et intensifs. Le gros problème derrière ça, c'est que aujourd'hui, les arbres, c'est notre principale solution pour faire face au réchauffement climatique, parce que les arbres sont des puits de carbone, ils absorbent le CO2 qu'il y a en trop dans l'atmosphère. Et le deuxième gros problème, c'est que du coup, ces forêts sont généralement très riches en biodiversité, et malheureusement, on doit les brûler pour mettre en place des champs en monoculture, donc c'est-à-dire avec souvent une seule espèce. Et malheureusement, du coup, la biodiversité n'aime pas ce genre d'habitat, vu que ce n'est pas leur habitat naturel. Il y a également un impact considérable sur le réchauffement climatique.
Donc là, c'est de tout, de la production jusqu'à la distribution, tout simplement parce que pour créer, tout simplement parce que voilà, le bétail déjà, ça pollue énormément, les machines agricoles également, il y a beaucoup de pétrole qui entre en jeu, l'acheminement jusque dans les lieux de distribution, du coup, ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, etc. Donc tout ça contribue au réchauffement climatique. On peut également parler de l'atteinte à la biodiversité. Donc là, comme je vous le disais, comme on rase des forêts, du coup, les animaux n'ont plus vraiment de place où vivre. Déjà que l'homme est étalé partout maintenant sur Terre, les animaux n'ont plus trop de place pour vivre. Aujourd'hui, on parle même de la 6e extinction de masse de l'histoire, malheureusement. C'est également dû à tous les pesticides qu'on utilise pour faire pousser ces cultures, qui du coup ont du mal à pousser par elles-mêmes. Donc malheureusement, ça a un impact sur notre biodiversité. Un impact également donc, sur les sols. Donc, comme je le disais, l'utilisation de pesticides à outrance fait que les sols sont de moins en moins riches, ont de plus en plus de mal à faire sortir les cultures de terre. Et du coup, malheureusement, c'est un cercle vicieux. On doit continuer à mettre encore plus de pesticides pour que les cultures sortent. Voilà, évidemment, tous les agriculteurs ne sont pas comme ça, mais ils sont encore très peu nombreux à utiliser les systèmes de permaculture ou de biologie, de systèmes biologiques. Donc voilà, pour l'instant, c'est le système le plus répandu qui est malheureusement celui qui pollue les sols. Et enfin, la dernière chose, c'est l'assèchement des réserves en eau douce. Comme je vous le disais, il y a énormément d'eau qui est utilisée, ce qui est logique, pour faire pousser les cultures. Et du coup, malheureusement, on commence à en utiliser beaucoup trop, surtout si c'est pour la gaspiller. Cela n'a aucun sens. Suite à ça, je voulais quand même vous rappeler un peu en France où est-ce qu'on trouve du gaspillage alimentaire. L'idée, c'est que il y a du gaspillage de la production jusqu'à la consommation. Les deux gros pôles sont au début et à la fin de la chaîne. Tout simplement, au tout début, cela est lié malheureusement à des choses qu'on ne peut pas trop gérer, comme les aléas climatiques, les intempéries ou des maladies, mais également à cause des produits qui sont non calibrés, comme le recommande notre grande distribution aujourd'hui. Il y a 21% du gaspillage alimentaire qui se trouve dans les lieux de transformation. Ça, c'est principalement dû au conditionnement défectueux, à la casse, à la rupture du froid ou à des défauts de livraison. 14% du gaspillage alimentaire a lieu dans la distribution, donc ce sont soit des invendus ou des produits abîmés par la manipulation. Et enfin, le plus gros pôle de gaspillage en France a lieu chez les foyers, principalement dû à des restes de repas ou à des confusions entre les dates de péremption. Tout ça pour dire que, en fait, le gaspillage alimentaire, il est partout en France, dans n'importe quel pôle, on peut tous avoir un impact. Comme vous l'avez vu juste avant, l'impact sur l'environnement est considérable. J'ai pas envie de vous mettre le moral à zéro. Dites-vous juste qu'on peut tous agir à son échelle. On n'est jamais trop petit, on n'est jamais trop peu nombreux. Si chacun y met du sien, on va y arriver. Aujourd'hui, on a énormément de commerçants engagés en France et dans le monde entier avec Too Good To Go. On a également aussi beaucoup de consommateurs qui agissent au quotidien et ça remonte vraiment le moral et ça donne envie de se mobiliser encore plus. Donc c'est pour ça que du coup, je laisse la parole à Pauline qui va vous présenter la solution Too Good To Go pour votre commerce. Merci. Merci Juliette. Du coup, moi, je vais parler de Too Good To Go, de l'application, qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous a amené aujourd'hui à lutter contre le gaspillage alimentaire. N'hésitez pas à poser des questions sur la conversation et on pourra y répondre à la fin du webinaire. Donc, Too Good To Go, nous, on s'est vraiment construit sur l'idée d'inspirer et de donner à chacun les moyens de s'engager contre le gaspillage alimentaire. Donc, on a développé une application. Hop, merci. Donc, on a développé une application mobile, donc vous pouvez télécharger sur Android et sur iPhone. Donc, c'est une solution simple en fait qui aide les commerçants à réduire le gaspillage alimentaire. L'idée, donc, c'est vraiment de connecter des consommateurs et des commerçants autour des denrées encore consommables pour les vendre sous forme de panier surprise. Alors, j'insiste un petit peu sur le panier surprise. En fait, c'est tous les jours, vous ne savez pas du tout ce que vous allez avoir comme invendu. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre tous les produits que vous avez dans des paniers. L'idée, c'est vraiment pas de répertorier tous les produits qu'il y aura dans les paniers et que chaque panier peut être différent. Au contraire, chaque panier doit être différent, d'où vraiment l'idée du panier surprise. Le commerçant
l'artisan, en l'occurrence, vous avez juste à donc constituer des paniers d'invendus. Donc, en fonction de votre organisation, ça peut être le matin ou pendant la journée ou en fin de journée. Vous les mettez, vous constituez donc des paniers. Voilà, pour les contenants, ça on pourra en discuter ensemble, il y a pas de souci. Et ensuite, vous mettez en ligne le nombre de paniers que vous allez vendre pour une collecte que vous allez aussi décider, un horaire de collecte que vous déciderez. L'utilisateur, lui, en fait, je vous invite à télécharger l'application. Il va se connecter sur l'application, il va être géolocalisé. En fait, il va voir autour de lui. Donc, vous pouvez choisir un rayon plus ou moins large en fonction d'où vous êtes. Tous les commerçants qui vont proposer des paniers surprises, ils pourront le réserver et le payer directement en ligne. Et ensuite, il n'a juste à aller le chercher à l'heure que l'artisan, le commerçant aura choisi, en fonction, encore une fois, de votre organisation propre. C'est vraiment une application qui est, donc on dit win-win-win, donc vraiment gagnant pour les utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, ça permet aux utilisateurs d'aller récupérer des super produits à des petits prix. Gagnant pour l'environnement, pour la planète, mais aussi parce que moins de déchets pour la planète et donc moins d'émissions de CO2, mais aussi bien évidemment pour l'artisan, pour le coup, qui aussi gagne de l'argent sur des produits qui étaient destinés à la poubelle, et aussi une réduction des coûts des biodéchets pour vous, et bien évidemment aussi de bénéficier d'une image de commerce d'artisans engagés dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Rapidement, Too Good To Go, nous, on a été créé en 2016. On est présent aujourd'hui dans 15 pays européens. La France est un des marchés aujourd'hui les plus matures. On est 80 employés en France et 650 dans le monde. Et là, si vous regardez un petit peu les chiffres, aujourd'hui en France, donc on a plus de 14 400 partenaires. Donc nous, on appelle ça pas des clients, mais des partenaires. La France en compte un petit peu moins de 55 000. Au niveau des utilisateurs de notre application, on a dépassé les 7 millions de téléchargements. C'est assez énorme. On est la deuxième appli food la plus téléchargée d'Europe et la troisième en France. Après un Uber Eats et un McDonald's, par exemple. C'est quand même des très très grosses entreprises. En Europe, on est à peu près à 25,8 millions d'utilisateurs. Et en termes de paniers sauvés, ça c'est tout ce qu'on a pu sauver depuis notre création. Donc en France, on est à plus de 17 millions et ça augmente tous les jours, et donc c'est super. Pour vous, donc vraiment, il y a 4 avantages qui sont vraiment à mettre en avant. Comme on l'a dit, comme a bien parlé Juliette, c'est effectivement l'impact environnemental. Aujourd'hui, le fait d'arrêter de jeter nous permet aussi de revaloriser, de limiter le gaspillage alimentaire. Au-delà de l'impact environnemental, je dirais aussi qu'il y a un impact social qui permet aussi à des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se nourrir pour pas beaucoup et pouvoir nourrir leur famille. Donc ça, nous, on l'entend très souvent de la part de nos partenaires, donc c'est vraiment chouette. On a aussi, bien évidemment, un impact financier et des ventes croisées. Donc, revaloriser aujourd'hui vos denrées invendues peut vous permettre de gagner en moyenne 2 500 € net par an. J'arriverai sur le calcul à la slide d'après. Donc, c'est vraiment un gain qui peut vous permettre de financer, par exemple, un nouvel équipement ou des travaux, etc. Et c'est vraiment l'idée d'avoir une plus-value sur des produits qui ne valaient plus rien. Donc, nous, on a fait une petite étude en interne aussi. On a qui a été réalisée en 2019. C'est intéressant de le faire sur la fin d'année 2020, même si le Covid est passé par là. Mais on a un potentiel de vente qui est de 25%. En fait, 25% des utilisateurs qui viennent grâce à Too Good To Go dans votre commerce vont compléter des achats au moment de la collecte. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'on peut aller chercher un panier et puis en fait se dire ah mais tiens, j'ai besoin d'une baguette de pain, et donc en même temps repartir avec d'autres produits. Ce qui est aussi très lié, c'est vraiment donc le nouveau flux de clients. Aujourd'hui, on estime que donc un encart magasin, c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment la création d'un compte sur notre application, est vu 200 fois par jour.
58% visitent le point de vente pour la première fois, donc c'est plus d'une personne sur deux, et deviennent 72% de ces nouveaux clients deviennent des clients réguliers. Donc, le fait aussi d'avoir une communauté aujourd'hui de 7 millions d'utilisateurs permet aussi à nos partenaires d'être visibles auprès de 7 millions de personnes. Alors, 7 millions, c'est partout en France, hein, bien évidemment, mais ça leur apporte une visibilité gratuite dans leur ville, village, quartier, etc. Donc, c'est vraiment aussi un aspect qui est très intéressant. Et enfin, le dernier avantage, Juliette, tu es allée un petit peu vite, c'est la valorisation de l'image de votre commerce. Voilà, et vraiment l'image, aujourd'hui, on surfe quand même sur, vous l'avez vu, une vague verte au municipal et vraiment un engouement un petit peu pour l'écologie. Et donc, je pense que ça parle de plus en plus à la société et aux consommateurs. Là, je vais arriver donc voilà, sur les chiffres un petit peu clés pour vous dire comment nous, on travaille avec combien de partenaires, enfin une typologie de nos partenaires. On a commencé à travailler tout début beaucoup avec les boulangers, pâtissiers qui en avaient un réel besoin. Il y avait beaucoup de gaspillage chez eux. Donc aujourd'hui, pour vous faire un petit état des lieux, on travaille avec plus de 3500 boulangers. J'ai pas effectivement, nous, on fait pas la distinction artisan, malheureusement, dans nos systèmes informatiques, ça n'a pas été programmé comme ça. Plus de 500 pâtissiers, on travaille aussi avec des chocolatiers et aussi des bouchers charcutiers traiteurs. Effectivement, on voit qu'il y a un intérêt notamment sur la partie traiteur de ces commerçants-là. Aujourd'hui, donc, on propose des paniers d'une valeur marchande, donc c'est vraiment le prix de vente, qui peuvent aller de 12 à 20 euros. Effectivement, on ne conseille pas la même chose en fonction de la typologie de votre commerce et de vos prix. Aussi l'endroit. Je pense que peut-être Paris Centre, il y a des prix peut-être un petit peu plus élevés qu'en campagne, par exemple, hein. Et donc, ces paniers sont revendus à 1/3 de leur valeur sur notre application. L'idée, c'est vraiment d'amener l'utilisateur dans votre commerce et donc, il faut qu'il ait un intérêt pour venir aller chercher ces produits et c'est le fait, effectivement, donc, de proposer des petits prix sur ces produits en fin de journée. Nous, on estime qu'en moyenne, un commerçant vend 3 paniers par jour. Donc là, c'est mon calcul des 2500 euros minimum. Encore une fois, c'est une moyenne. On a 15 000 partenaires, donc les moyennes sont un petit peu compliquées quand même. Donc l'idée, c'est qu'en fait, par exemple, un panier de 12 euros sera revendu à 3,99 euros. Too Good To Go, on prend une commission, donc c'est vraiment notre moyen de rémunération. On prend une commission par panier. Et ensuite, il y a la TVA déclarée, donc ça vous fait un bénéfice de 2,69 euros. Quand on multiplie par 3 et par 311 jours, on estime, voilà, avec les jours fériés, les vacances, ce qui vous fait un revenu net vraiment de 2500 euros par an pour 3 paniers par jour environ. Voilà, je vais conclure sur l'inscription. C'est très important pour nous, le contact avec les commerçants. Donc, tout se fait par téléphone. On fait tout par téléphone. Aujourd'hui, on a une équipe commerciale de plus d'une vingtaine de personnes qui voilà, inscrit les commerçants. Toutes les inscriptions sont personnalisées. Comme je vous le disais, on ne propose pas la même chose en fonction de votre typologie de commerce et de vos prix. On vous fait aussi des formations donc téléphoniques sur la plateforme. Donc nous, en fait, on vous met à disposition une plateforme commerçante sur laquelle vous aurez accès sur l'ordinateur ou aussi sur tablette ou smartphone. Et en fait, sur cette plateforme commerçante, vous pourrez mettre le nombre de paniers que vous avez à vendre, les horaires de collecte. On va vous expliquer comment vous connecter. C'est assez intuitif, c'est assez simple et vous pourrez retrouver aussi dans ce compte-là tous vos documents comptables et financiers. Donc ça qui est très important et vos virements, et voilà, les virements, votre chiffre d'affaires généré, etc., etc. Autre chose, Too Good To Go, on gère vraiment le service après-vente à 100%. C'est-à-dire que s'il y a des retours clients, par exemple, qui n'ont pas pu se présenter, etc., ça, c'est nous qui allons gérer cette relation. Donc, vraiment, de donner le minimum de travail, on va dire, pour le commerçant,
pour vous. L'idée, c'est vraiment juste de prendre le minimum de temps pour préparer les paniers, mettre l'heure de collecte et combien de paniers, et c'est tout. Ensuite, les utilisateurs viennent et vous n'avez plus qu'à donner les paniers. Donc, ils arrivent bien avec une confirmation de paiement qu'ils doivent vous montrer et ensuite, ils confirment qu'ils ont bien reçu le panier. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de minimiser ça. Alors, frais d'inscription, effectivement, je vois au fur et à mesure, on a effectivement des frais administratifs de 39 € par an. Donc, c'est par année qui sont déduits de votre chiffre d'affaires généré. L'idée donc de ces frais administratifs, c'est notamment pour le service après-vente que Too Good To Go gère 7 jours sur 7 et aussi sur la performance de l'application et de votre compte client. Alors, doit-on déclarer Alors, je répondrai peut-être après coup, sinon, on va s'y perdre. Comptabilité et encaissement gérés par Too Good To Go. Donc, nous, en fait, on prélève les utilisateurs et ensuite, on vous fait des virements au trimestre. Et ça, tout pourra être retrouvé dans votre compte commerçant auquel vous aurez accès dans un onglet documents. Pour nous contacter, là, vous avez notre ligne directe. Vous tomberez du coup sur notre équipe commerciale ou sinon, c'est le répondeur, mais dans tous les cas, il vous rappelle. Ou vous pouvez aussi nous faire une demande d'inscription ou non vous rappelle sur notre site internet directement. Voilà. Là, je vais redonner la parole juste pour terminer et on conclura sur les questions à Mathieu. Exactement. Merci beaucoup de votre présentation. Est-ce que vous pouvez me confirmer, Pauline et Juliette, que vous avez accès aux questions? Juste pour... Oui. D'accord, très bien. Stéphanie va évoquer ce sujet. Oui, donc du coup, effectivement, l'objectif de ce webinaire, donc double objectif, des objectifs sensibilisation, développement durable et numérique. Face à ça, donc en plus des webinaires, en fait, le réseau des chambres de métiers accompagne les artisans. Je vais vous présenter 2 thématiques, donc le numérique et le développement durable. Sur le numérique, donc on a un outil d'autodiagnostic que vous pouvez aller faire en ligne. Voilà, l'adresse est sur le slide. Et on vous propose également, on accompagne de manière individuelle les artisans sur le numérique. Donc voilà, c'est un accompagnement personnalisé et on fait le point sur l'utilisation des outils numériques au sein de votre entreprise et on peut mettre en place quelques actions comme la fiche Google My Business, une initiation sur les réseaux sociaux, un audit du site internet. Voilà. Et je voulais aussi évoquer avec vous, donc bon, il y a des ateliers collectifs et des formations aussi, donc je vous invite à vous rapprocher de votre chambre de métier pour le catalogue de formation. Et quelque chose qui peut aussi vous intéresser, c'est une aide financière donc pour les artisans franciliens qui est proposée par le Conseil régional d'Île-de-France qui s'appelle le chèque numérique. Et cette aide financière, en fait, va prendre en charge la moitié de vos dépenses numériques. Donc, alors, il y a des critères, mais par exemple, ça peut prendre en charge un abonnement à une solution de logiciel de caisse, par exemple, de la publicité sur les réseaux sociaux, la création d'un site internet. Voilà, donc ça, c'est une aide financière. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, on a mis nos contacts à la fin de ce webinaire. Et je vais juste dire un mot sur un accompagnement qu'on propose au sein des chambres de métiers d'artisanat. Aujourd'hui, c'est un accompagnement qui est financé à 100% par l'ADEME et les chambres de métiers. Donc, il n'y avait pas de surcoût pour vous, artisans. Et l'objectif, c'est de travailler sur l'ensemble du périmètre de votre activité, avec les achats jusqu'aux sorties, d'avoir une vision financière et pas uniquement environnementale de l'accompagnement. Et l'objectif, c'est de mettre en place des actions simples, rentables, c'est-à-dire qu'elles doivent être, le retour sur investissement doit être sur moins d'1 an, pour limiter votre impact sur l'environnement. Et Too Good To Go pourrait en faire partie de ces solutions. Et c'est un accompagnement aussi dans la durée, c'est-à-dire qu'on a un suivi avec vous sur 1 an. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations, contactez-nous, contactez votre chambre. Et il y a aussi beaucoup d'autres sujets qui sont à venir, donc peut-être très prochainement un outil d'aide sur la gestion de vos biodéchets, du gaspillage alimentaire. Bonne journée à toi.
quelqu'un qui a son micro allumé. Veuillez bien attention à ce que tout soit désactivé. Donc, moi, je vous remercie de votre attention. On va répondre aux questions et je vais me permettre de les prendre dans l'ordre et de répondre à la question de Katia. Il disait, est-ce qu'il n'était pas trop tard? Non, aujourd'hui, il n'est pas trop tard. On a encore, entre guillemets, le temps de faire un virage à 90 degrés dans nos pratiques. Et Too Good To Go nous accompagne sur ces sujets, ou vous accompagne justement sur ces sujets. Et donc, non, il n'est pas trop tard. Si on prend le sujet dès aujourd'hui, on peut encore réussir à atteindre des objectifs qui ont été énoncés dans les années précédentes. Et aujourd'hui, il y a des objectifs importants autour de ça. Donc non, il n'est pas trop tard. Et je vous félicite de créer une association contre le gaspillage alimentaire. Voilà, les associations sont aussi complémentaires avec Too Good To Go. Vous pouvez aussi travailler avec des associations, ce n'est pas incompatible. On ne peut pas faire un premier abord avec Too Good To Go et par la suite les associations. Voilà. Après, il y avait Serge, vous avez une question sur le win-win-win et le win de Too Good To Go. Je pense que la question a été répondue. Dites-nous dans le chat si ce n'est pas le cas. Philippe, qui était restaurateur et qui se demandait comment utiliser Too Good To Go. Est-ce que Pauline ou Juliette, vous voulez répondre? Oui. Alors, je dirais un petit peu de la même manière qu'un boulanger. Hop, alors, excusez-moi. C'est-à-dire que si vous avez… alors, j'imagine que vous parlez peut-être par rapport aux contenants, etc. Ça, on pourra, nous, vous aiguiller. Si vraiment vous souhaitez plus d'informations, nos équipes commerciales sont vraiment là pour vous aider et vous répondre. Parce qu'on peut demander aux utilisateurs d'amener leur propre contenant, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ou alors, vous pouvez le facturer aussi. Vous facturez 50 centimes, je ne sais pas, les contenants, et nous, on le marque bien pour prévenir les utilisateurs. Donc après, comment l'utiliser? C'est vraiment la même manière. Il y en a qui le font. On a pas mal de restaurateurs quand même. Voilà, si c'est une question de contenant, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Mais dans tous les cas, venez prendre de l'information, sinon c'est Too Good To Go. Nous, on pourra vous aider, c'est possible. Très bien. Et oui, je vous confirme, Philippe, étant utilisateur de l'application Too Good To Go, il y a des restaurateurs qui l'utilisent et qui demandent justement aux utilisateurs de venir avec leur contenant. Je confirme tout à fait. Donc Charlotte, les frais d'inscription, je pense qu'on y a répondu aussi. Un minimum de panier à mettre en ligne par mois ou une obligation? Non, aucune obligation. L'idée, c'est vraiment de vous mettre à disposition une application que vous utilisez quand vous en avez le besoin. Et on n'a pas de minimum de panier, pas de minimum de récurrence, aucune obligation. On a juste des conditions générales de vente à signer, mais comme quasiment toute entreprise, pas de contrat. Si vous souhaitez arrêter et que vous ne voyez pas l'intérêt, vous pouvez nous appeler et nous, on vous inscrit du jour au lendemain. Voilà, donc c'est vraiment hyper simple. Et en complétant la question de Serge, qui dit qu'il faut des contenants isothermes, c'est possible de préciser sur l'application le type de contenant ou pas? Oui, bien sûr. On fait vraiment ce qu'on veut sur l'application. On fait vraiment ce qu'on veut. Donc, nous, on peut marquer, encore une fois, tout se fait au téléphone. Et vous nous demandez, s'il vous plaît, demandez aux consommateurs, aux utilisateurs d'amener ça. On peut vendre du surgelé aussi, c'est possible. Tant qu'on prévient, en fait, on peut tout faire. On vend même des fleurs. Voilà. Donc voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut et s'adapter. Il y a Séverine qui demande s'il faut déclarer les revenus perçus. Je pense que la réponse est oui. Mais oui. Oui, il y a aussi la TVA à déclarer. Tout à fait d'accord. Et après, les travers de l'utilisation, je pense que c'est de la sensibilisation à faire autour de ces questions, que ce soit de la part des utilisateurs ou des acteurs. Jeanne, ouais. Oui, effectivement, c'est une question importante. Nous, aujourd'hui, on est une application, on met à disposition une application, on ne contrôle pas forcément
qui sont les utilisateurs, pourquoi ils l'utilisent et comment ils l'utilisent. Comme voilà, il y a toujours des gens qui, on va dire, qui en abusent un petit peu. C'est quand même pas la grande majorité, hein. Par contre, nous, ce qu'on met en place aujourd'hui, donc, c'est qu'on prend vraiment les retours de nos partenaires qui nous le disent et on met en place un petit programme de mauvais utilisateurs. On a des utilisateurs, par exemple, qui nous demandent beaucoup de remboursements, etc. Et ces gens-là, on peut les bannir de notre application. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend vraiment au sérieux. On sensibilise aussi énormément les utilisateurs. Quand ils nous font trop de retours, on les sensibilise. Et on peut bannir certains, prendre des mesures vraiment plus drastiques. Donc voilà, on travaille vraiment dessus, on en a conscience. Mais encore une fois, c'est vraiment pas la majorité, mais ça peut arriver. Serge a beaucoup de questions, c'est bien. Les produits en kit avec un tuto, je pense que tout est faisable. Vous pouvez transmettre un tuto lorsque vous donnez vos profiteroles sur ces sujets. Je pense que tout est faisable. Ouais, nous, on peut, produits en kit, c'est possible. On peut même rediriger, si vous voulez, sur Too Good To Go, on peut même rediriger sur votre site internet ou votre page Facebook. Ça, c'est possible. On peut dire, ben voilà, si vous avez besoin d'un tuto de dressage de la profiterole, allez voir ce site internet et vous en saurez un petit peu plus. Ça, on peut le faire, c'est possible, ouais. Oui, merci Philippe. J'allais transmettre votre question, je l'ai bien noté. Alors ça, j'ai avoir du mal à répondre. C'était par rapport à percevoir son chiffre d'affaires fait auprès de Too Good To Go 3 mois après. Oui. Est-ce que voilà, vous pouvez apporter des explications Oui, bah, c'est une décision de l'entreprise. Donc, effectivement, je comprends aussi. Je comprends que ce soit compliqué pour la trésorerie. On est quand même à 90 jours après les ventes. Mais malheureusement, ça, c'est incompressible. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment tous nos partenaires sont logés à la même enseigne. On ne fait que des virements trimestriels. Alors, je comprends que ce soit difficile. Après, je pense que sans parler à la place de vous, vous pouvez me contredire, Pauline ou Juliette, mais je pense que Too Good To Go est là comme une solution complémentaire à votre activité. Je ne pense pas que ce soit une application type restauration à emporter. Donc, c'est peut-être aussi dans ce sens-là, mais pour votre trésorerie. Je vous invite à vous approcher de votre chambre pour développer tout ce sujet et travailler avec eux. Là, j'ai une question numérique, donc sur les aides au numérique. Alors, effectivement, les aides sont plutôt régionales. Donc, moi, celle dont je vous ai parlé sur le chèque numérique, c'est uniquement pour les artisans qui sont en Île-de-France. Voilà. Après, si vous êtes dans une autre région, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre chambre de métier départementale qui aura connaissance des aides régionales. Voilà. Et je sais qu'il y en a quand même un certain nombre, donc vraiment renseignez-vous auprès de votre chambre de métier si vous n'êtes pas en Île-de-France. Voilà. On va peut-être mettre la slide sur nos contacts. Peut-être que, oui. Voilà, si vous avez d'autres questions qui vous viennent après. Est-il possible de vendre du service type compléter un groupe pour des ateliers, par exemple, via Too Good To Go? Alors ça, c'est une question que je vais transmettre à la question de Roy. Pauline, si vous savez. Oui. Oui, effectivement, je pense que j'ai compris. Je pense qu'en fait, je pense que Roy fait des ateliers et peut-être qu'ils ne sont pas toujours complets, donc c'était peut-être pour faire venir des gens. Alors non, Too Good To Go, c'est uniquement des invendus alimentaires ou fleurs. On ne vend pas de services. Encore une fois, c'est vraiment l'idée de lutter contre le gaspillage alimentaire. Par contre, voilà, vous pouvez profiter de Too Good To Go avec des nouveaux utilisateurs pour faire la promotion de vos ateliers, partager votre site internet, Facebook, etc. Mais sur Too Good To Go, on ne sera que sur de l'invendu des produits alimentaires. Merci de ces réponses. On arrive au bout du temps, une promesse de temps, on est tous